Coucou les belles âmes, je suis contente de vous retrouver. On est le 5 décembre, nous sommes le 5 décembre. Ah là là, j'adore ce mois. Jingle bell, trop contente. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que vous allez bien. Ça y est, les deux derniers visionnaires sont vendus. Eh ben, vous voyez, ça a fait un beau cadeau à des personnes qui les voulaient vraiment, donc je suis ravie. Je remercie encore toutes les personnes qui font un don. Voilà, un don du cœur, un geste fabuleux sur la cagnotte Litchi ouverte récemment pour les étrennes. On m'avait demandé, voilà, d'ouvrir une cagnotte. J'avais des gens qui voulaient m'aider, participer. Et je vous remercie profondément pour tous ces gestes de bienveillance à mon égard. Merci du fond du cœur. Pour les accompagnements et les coachings, j'ai un petit problème sur ma plateforme suite à un petit problème là, de paiement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous. Et vous aurez juste à lire les modalités qui sont encore accessibles sur la personne. Et pour le paiement, bah, écoutez, on le fera par virement. De toute façon, je vous établirai la facture, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, écoutez, on va y aller. On va y aller. Et vous savez ce qui m'a appelé très fort? Vous allez vous marrer. Le sac, le sac. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, hein, je reprends de l'énergie tout doucement. Alors, on me dit un peu plus pimpante. Vous voyez, on me dit, ah, tu vas être un peu plus pimpante. Bon, bah écoutez, j'espère. Bon, allez, je prends les messages. Aïe, 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 aïe. Je reprends des énergies. Ça. Oh, il y a la chance. Aïe, 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 aïe. Allez, hop. Hop. La chance. Je sais pas pourquoi ça m'a appelé très fort. Et j'ai fait, allez, je fais une capsule. Donc les précommandes sont ouvertes pour le nouveau visionnaire. Mais bon, on l'aura pas avant 2 mois, hein, je vous le dis. Hein. Avec la gla, hein, c'est un peu... voilà, c'est un peu... Alors j'ai la chance. Oh, j'ai les disputes. Oh, chance dispute. Et là, on a quoi? Fraternité. Ah non, farniente. Ah, vous savez ce qu'on me dit? Oh, c'est génial. On me dit que vous avez de la chance d'être au repos parce qu'il va y avoir des disputes. Alors, je ne sais pas euh, si vous allez... pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez avoir la chance de vous reposer ou d'être écarté d'une situation. Ça peut être amoureuse, familiale, amicale. C'est comme si le fait que vous vous reposiez, que vous vous écartiez, et ben en fait, ça va vous éloigner de disputes. C'est drôle ça, ce message. Bon, bah, écoutez, on me dit c'est à prendre. C'est à prendre. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Agité, ouais, vous voyez, il y a quelque chose là. Agité, passé, ok. On vous dit, moi je vous le dis, on vous dit que si vous n'êtes plus actuellement au travail ou vous n'allez pas à une soirée avec des amis, on vous dit que c'est une sacrée chance, je vais rester poli, parce qu'il va y avoir des disputes, ça va être agité, et on vous dit, vous laissez passer, d'accord? Ça va passer, mais vous ne serez pas impacté. Oh, c'est génial. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. Si vous avez pris des jours de repos, si vous êtes peinard chez vous, c'est top parce que ça va vous éloigner d'une situation agitée qui va se passer là où il va y avoir plein de disputes. Ah, c'est bien. Oh, regardez, des échecs. On vous dit laissez passer ces échecs. Ouais, c'est ça. Le fait que vous soyez éloigné d'une situation va vous permettre de... En fait, si vous préférez, l'orage va passer au loin. Excusez-moi, c'est ce qui me vient. L'orage va passer au loin. Vous n'allez pas être impacté. Donc là, il y a un big orage qui va se produire, un volcan qui va exploser, et vous, vous serez peinard, tranquille chez vous. C'est excellent. Je sais pas ce qui va se passer, mais vous savez, c'est comme quand on lance la bombe, ça explose, mais vous l'avez pas, c'est pas vous vous l'avez lancé, donc vous êtes loin. C'est un peu ça l'idée. Nature, chance, farniente. Alors vous allez peut-être aller vous régénérer dans la nature. On vous invite à le faire. Oh, la paix. Ouais, je vous le dis. Vous allez être peinard. Vous allez peut-être vous faire un petit week-end tranquille à la campagne ou en bord de mer ou à la montagne, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous allez profiter de ce moment pour vous ressourcer avec la nature, pour être tranquille, pour être en paix. Et de l'autre côté, c'est la guerre. C'est excellent. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas dans quel domaine de votre vie c'est, mais je sais pas. C'est au niveau relationnel ou professionnel. Mais là, ça casse dans tous les sens. Et là, j'ai recevoir. C'est bien. C'est bien, on vous protège en fait.
Ouais, j'ai recevoir de l'amour. Ok. C'est génial. On est en train de vous protéger. Alors, il n'y a pas de hasard. Vous avez peut-être posé des jours ou pris des vacances au bon moment parce que de l'autre côté, ça va imploser. Oui, regardez. De l'autre côté, je vous l'ai dit, un combat. C'est la guerre. Je sais pas ce qui va se passer, mais pas terrible. C'est la guerre. Et vous, vous allez être dans des énergies d'amour. Vous allez recevoir. C'est-à-dire que pendant ce moment que vous avez choisi, que vous êtes accordé, vous allez être dans le bien-être, dans la paix. Vous allez recevoir des énergies d'amour. Ah, vous, vous allez être bien. Et de l'autre côté, ça se... J'ai se rapprocher. On va voir. Alors, on va voir se rapprocher. Avec quoi? Oh, ben vous, vous allez vous rapprocher de l'abondance. Vous voyez? C'est génial. Donc vous allez être dans des énergies d'amour, de joie, de bien-être, de grande satisfaction. L'abondance se rapproche de vous. Bon, vous, vous êtes peinard. Et de l'autre côté, pas terrible. Alors, c'est bien. Bah, vous avez bien eu raison, là. Vous avez bien eu raison de faire une pause. Je vous jure, c'est génial, ça parle trop bien. Vous prenez une pause. Vous vous accordez une pause, là. Loin de tout ça. Loin d'une situation où c'est agité, où il y a des disputes. Vous éloignez d'échecs, là. Voilà. J'ai plus de 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a d'ici plus de 6 mois? On a notre message. Il y a quelque chose qui se termine en plus, c'est génial. Donc là, vous mettez de la distance avec une situation conflictuelle qui, en plus, on me dit d'ici un peu plus de 6 mois, ça se terminera. Donc en plus, vous vous en éloignerez définitivement. Donc c'est top. C'est top parce que ça y est, vous vous accordez du temps, vous prenez des pauses, vous vous recentrez, vous vous régénérez au niveau des énergies, vous allez vers l'amour, vers l'abondance, vous vous rapprochez de tout ça. Et sur ce contexte très agité, on vous dit que en plus, ces combats, ces difficultés, cette guérilla là, d'ici 6 mois, ça sera terminé, vous quitterez tout ça. Donc on vous dit que vous avez bien raison de vous recentrer sur vous, vous réorienter sur vous, parce qu'en plus vous allez quitter tout ça. Donc inutile de vous investir dans une situation qui ne n'amènera jamais rien de bon. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, ouais, vous fuyez tout ça. Vous fuyez les disputes, vous fuyez les situations agitées, vous fuyez les échecs passés, les combats. Vous voyez, alors oui, c'est une fuite, mais pour le coup, c'est une fuite positive. C'est une fuite positive. Et vous faites ça de manière extrêmement intelligente parce que vous savez très bien que de toute façon, vous ne resterez pas là-dedans. Donc d'ici un peu plus de 6 mois, vous quitterez tout ça. Et là, j'ai envie de dire, votre combat, c'est ça. C'est rester dans ces belles énergies-là. Ouais, vous voyez, plus de 6 mois. Vous allez devoir encore attendre un petit peu. Donc si vous aviez envie de quitter une situation plutôt conflictuelle, on vous dit, on va vous demander un peu d'attente. Donc plutôt que de combattre, plutôt que de s'opposer à tout ça, vous recentrez sur vous et vous faites le choix d'être en paix. Mais oui, il y a un peu d'attente. D'accord? Alors on vous demande d'accepter. En fait, je pense que vous avez même d'ores et déjà accepté cette situation. Vous avez accepté que c'était comme ça. Vous avez accepté que ça ne se ferait pas tout de suite, qu'il y a de l'attente. Donc pour vous protéger, vous faites le choix de vous prioriser. Bon, bah, c'est super. C'est un très beau message. Ouais. Puis ça parle tout seul. C'est cool. Vous acceptez, voilà, que ça prend du temps. Et que les choses n'arrivent pas tôt, n'arrivent pas rapidement. Vous acceptez que on me dit que ça arrivera tôt ou tard, mais au bon moment, pas obligatoirement comme vous l'avez décidé. Voilà. Alors, j'ai les loisirs. Qu'est-ce qui se passe avec les loisirs? Déclaration. Ok. Alors, vous pourriez... Alors, c'est génial. Énergie tierce. Oh. Alors, attendez. Euh... Vous pourriez vous ouvrir à des loisirs inconnus ou être attiré par des loisirs. Vous voyez, avec la déclaration, c'est ce qui m'est venu fort. J'ai un autre message après, mais vous pourriez ici vous surprendre à aimer à faire des choses que vous n'aviez jamais fait jusqu'à présent. C'est ce qu'on me dit. Là, j'ai les énergies tierces. Ok. Donc, dans vos loisirs, au quotidien, c'est quoi les énergies tierces?
des déclarations, comme si quelque chose allait être dit. J'ai la réflexion. Oh, alors là, la réflexion, c'est pas le fait de réfléchir, c'est on va vous... ah, ben je cherche le mot. Vous savez, une réflexion, excusez-moi, j'ai un bug. Ah, ça va venir. Vous savez, c'est la dyslexie, tiens. Dans vos loisirs au quotidien, on pourrait vous dire certaines choses ici, vous faire des réflexions. Parce que c'est ça qu'on me dit. Pas réflexion, mais des réflexions. Je crois que je fais de la dyslexie, vous allez vous marrer. Vous reprochez des choses si vous préférez. C'est ça le message. Donc dans vos loisirs, ici, il y a des personnes autour de vous qui pourraient venir vous reprocher des choses. Et ce sont des personnes qui vont se venger. Vous voyez, je suis dedans. Hein. Je canalise à mort. Qui vont vous reprocher des choses, qui vont venir vous dire des choses, ou peut-être à une personne de votre entourage. Par rapport aux finances. Donc là, j'ai vraiment des personnes pas belles du tout, et mal intentionnées, qui pourraient venir vous reprocher des choses, se venger au niveau financier. Voilà. Et j'ai vraiment ici des personnes qui vont parler, qui vont venir vous déclarer quelque chose. Comme une vengeance, vous voyez? Attendez, je vais chercher, vous allez vous marrer, vous savez quoi? Je prends quoi? Je prends quoi? Vous allez rigoler. Je prends. Et j'ai la carte perdre qui vient de tomber, vous voyez? Comme si quelqu'un avait perdu de l'argent et qu'elle va venir ici se venger, vous faire des remarques, venir vous attaquer. Des réflexions. Mais si, hein, je crois que c'est ça. Regardez, je prends mon vieux dictionnaire qui tombe en morceaux. Mais je l'adore. Et je sais pas pourquoi on m'attire le regard là-dessus. Vous allez voir. Et là, on me montre poulailler. Il y a des gens qui parlent là. Ça cocotte. Là, on me montre le mot poulailler. Et là, vous voyez, j'ai le soldat. C'est excellent, regardez. Soldat, combat. C'est agité, là. C'est agité. Des réflexions. Ouais, des réflexions. J'ai du mal, excusez-moi. Vous allez vous marrer. Et là, c'est quoi? Des réflexions. Et je sais pas pourquoi on me dit de... Tac, tac. Moi, j'adore, vous voyez, j'en ai marre des tic, 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 des tablettes. J'aime mon vieux dictionnaire. Mon vieux Robert. Ah, il en a vu, lui, des cours de philo et tout. Réflexion. Changement de direction des ondes. Ouais, non, c'est pas ça. Je suis en train de lire. Une réflexion. Une faute, vous voyez? Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, écoutez, on va passer, parce que sinon on va y passer la soirée. En fait, on va vous reprocher des choses. Ça reviendra. Si vous l'avez, dites-le moi, mes belles âmes. Il y a quelqu'un ici dans vos loisirs qui va venir vous dire une énergie tierce vraiment pas sympa, qui pour se venger va venir vous reprocher quelque chose au niveau des finances. Comme quoi vous l'avez fait perdre de l'argent ou elle a perdu de l'argent, vous voyez, quelque chose comme ça. Vraiment pas belle cette personne. Vraiment pas belle. Et c'est peut-être quelqu'un aussi, on me dit avec la réflexion, et on me dit voilà pourquoi t'as montré le dico, là, le vieux Robert. C'est quelqu'un qui réfléchit à une vengeance au niveau des finances pour que vous perdiez. Ah, mais pourri. Excusez-moi, pourri. J'ai une personne dans vos loisirs qui va venir vous dire des choses méchantes, vous attaquer, et qui est en train de réfléchir à ce qu'elle peut mettre en place pour se venger au niveau des finances. Elle veut que vous perdiez au niveau des finances. Ok, alors ça va donner quoi ça? Cette pourriture là qui est en train de réfléchir à une vengeance. Alors peut-être parce qu'elle a perdu quelque chose financièrement et qu'elle veut se venger aussi, vous voyez? Peut-être qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait de vous,
Vous avez été plus maligne. Et là, elle réfléchit. Ah, c'est carrément ça le message. À une vengeance pour vous faire perdre de l'argent. Alors, regardez, au moment où je dis ça, ennemi, je vous le dis, une pourriture, je la ressentais comme ça. Une ennemie, là. Et qui réfléchit à comment vous faire payer, là, se venger. Bien calme. Vous voyez, on me dit que pour le moment, elle n'agit pas. Parce qu'elle est en réflexion. Et on me dit vengeance financière. Elle veut que vous perdiez de l'argent. Ok. Ah, il y a autre chose. Bon, ben on me parle bien d'une ennemie. Écoutez, vous avez le message. Youk, youk. Il y a un autre message qui arrive. Donc, elle, méfiez-vous. Puis, vous voyez, quand je les range, j'ai l'ennemi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous atteint de vous faire du mal, là. Parce que je pense qu'elle a peut-être perdu une somme d'argent. Et là, elle veut se venger, là. J'ai la maison. L'avion, bon. Ça se calme. Attendez, je vais les ressecouer. Je vais me recanaliser, me réancrer. Sur cet ennemi-là, l'évolution, là, sur cette pourriture. Excusez-moi, je le dis comme je le pense. Parce que là, c'est vraiment ça. Ah, vous voyez, il y a un déclic. Elle est en train de réfléchir à comment elle pourrait se venger vis-à-vis de vous, comment elle pourrait vous atteindre, parce que je sens qu'elle a perdu une somme d'argent. Alors, est-ce que vous êtes parti dans vos loisirs ouais, j'ai l'impression que vous avez gagné une situation et que cette personne a perdu une somme d'argent et là, elle va avoir un déclic, elle va se dire, tiens, je vais me venger comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Elle réfléchit à se venger, là, parce qu'elle a perdu une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Non, elle est rancunière, en plus, cette personne. Je ressens une femme. On me dit, elle est perturbée. Vous voyez, elle est perturbée. C'est quelqu'un qui est pas très bien dans sa tête. Bah, vous savez, les gens, souvent, quand vous les mettez face à leur réalité, que ces personnes ne gagnent pas, alors vous avez deux possibilités. Soit ces gens, ils passent à autre chose et ils vous foutent la paix, excusez-moi, on va le dire clairement. Soit, en effet, ils sont dans une phase de calme où ils réfléchissent à comment ils vont se venger. Vous voyez? Et là, on est sur ce prototype de femme, j'ai envie de dire, ce type de femme-là, de personne. Quelqu'un qui réfléchit à comment se venger, comment vous perturber. Et là, elle va comme avoir un déclic. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire là? Découverte. D'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui cherche des choses sur vous. Parce que le déclic, la découverte, vous voyez, elle trouve une solution. Un numéro. Hmm. J'ai la jalousie et les ralentissements. Elle va essayer de vous ralentir. Elle est vraiment mauvaise. C'est-à-dire que malgré que vous vous soyez extirpé de cette situation dans vos loisirs, c'est ce que je ressens, on a une personne ici qui réfléchit à comment se venger, qui est très perturbée, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment une personne instable. C'est comme si elle allait découvrir un numéro et qu'elle veut ici, vous voyez, par jalousie, vous ralentir. Complètement dingue. Alors c'est quoi ce numéro? Ou elle va chercher un numéro? Un numéro pourquoi là? Pour vous ralentir? Un numéro pour vous ralentir. Vous contactez quelqu'un là pour vous ralentir? J'ai la fidélité. Mensonge. Oh là là. En plus, on me dit que, vous voyez, c'est quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Elle pourrait... Ah là 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 là. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit qu'elle pourrait réussir à obtenir le numéro de quelqu'un qui vous est fidèle. D'accord? Et aller lui raconter des mensonges sur vous. Mais c'est terrible. Juste par jalousie pour vous ralentir. Une personne qui a confiance en vous, elle pourrait aller dégoter son numéro et aller déblatérer sur votre compte. Non, mais elle est complètement malade, hein. Là, je vous jure, elle est plus que perturbée. Là, là on a quelqu'un qui est bonne pour l'asile. Alors, elle va découvrir, elle va avoir un déclic. C'est-à-dire qu'elle va dire, ah, j'ai une idée.
Je vais l'ennuyer, je vais la perturber, d'accord? Elle va découvrir un numéro. Voilà, j'ai la découverte. Elle va chercher un numéro pour contacter une personne qui vous est fidèle, pour aller dire des mensonges ici. Voilà, pour aller raconter, déblatérer des choses sur vous qui ne seront pas vraies, pour vous créer des ralentissements par simple jalousie. C'est ce qu'on me dit. C'est qui le numéro là? C'est qui le numéro là qu'elle va contacter? Alors est-ce que ça a marché? Ah, parce qu'elle veut agir, vous voyez? Elle veut agir, ok? Elle a peut-être trouvé un numéro d'une personne qui vous est fidèle. Elle veut agir ici. Ouais, on me dit elle va parler sur votre compte, elle va vous dénigrer, elle va initier le doute à la personne qui vous est fidèle. Alors sur les mensonges, est-ce que ça va aboutir? Ouais, dis donc. Dans le futur, donc à venir, c'est pas encore fait. Sur ça là, est-ce que ça va donner quoi? Allez mes guides, est-ce qu'elle va aboutir? Est-ce qu'elle va aboutir? J'ai la différence. L'union. Ouais, vous voyez, elle veut créer. Je vous le dis, la différence, pour moi, ce qui m'est venu très fort, elle veut semer le doute dans une union, elle veut créer des soucis dans une union, vous voyez, elle va faire en sorte de trouver le numéro de quelqu'un pour initier le doute dans une union. Pour qu'il y ait un différent. Voilà, c'est le mot qu'on m'envoie. Alors, j'ai une évolution pour qu'il y ait un différent dans une union. Elle va semer la zizanie. C'est fou. Elle va semer la zizanie vis-à-vis d'une personne qui vous est fidèle en disant des mensonges. Elle veut créer un problème, un différent, ouais, qui ait des disputes, quelque chose dans une union. Alors, j'ai l'évolution. Bah, de toute façon, on va aller voir parce que on me dit que ça va évoluer, mais que vous allez gagner. Alors, soit c'est elle qui gagne, soit c'est vous, mais j'ai l'impression que là, c'est vous. L'évolution, qui gagne? Qui gagne? J'ai la sœur. C'est dingue ça. Une ennemie ici qui veut trouver un numéro pour vous nuire, pour monter une personne contre vous. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être un projet. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un dans vos loisirs qui veut vous nuire, là. Vous voyez, j'ai les discussions. Évolution, gagner, projet, discussion. C'est quoi cette sœur? Est-ce que ça serait pas votre sœur, cet ennemi? Compétition. Si, c'est une personne. Sœur, ça peut être une personne qui est proche de vous, d'accord? Et qui s'est mis en compétition avec vous. Donc la sœur, ça peut être aussi une personne que vous connaissez, d'accord? Parce que c'est du général. Et qui s'est mis en compétition avec vous. Donc j'ai véritablement une personne qui vous en veut. Vous lui avez peut-être fait perdre de l'argent. C'est quelqu'un qui s'est mis en compétition avec vous, qui dans le futur veut vous ralentir et qui veut absolument gagner. Vous voyez, j'ai les projets, la discussion, quelqu'un qui... Alors, qui gagne là? Est-ce que je peux avoir une réponse claire, s'il vous plaît, sur la sœur? Est-ce que la sœur gagne? Ou tout du moins, cette personne qui est proche de vous là. Est-ce que cette personne gagne? On ne veut pas me dire. C'est bizarre qu'on ne veuille pas me dire. Attendez, je les remets, je secoue. Oh, bah elles sont toutes tombées par terre. Attendez, je reviens. Décidément, c'est théâtral. C'est dingue, on va avoir plein de petits messages. C'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, là, je vous le dis. Hein. C'est quelqu'un qui s'est mis en compétition. Vous savez, quand on dit une sœur, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses dans vos loisirs, dans votre activité professionnelle, quelqu'un en qui vous aviez confiance, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui s'est mis en compétition. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que cette personne va gagner? Elle veut créer ici des tensions. Là, pour le moment,
Je vous l'ai dit, c'est le silence. Pour le moment, vous n'avez pas de nouvelles. On veut pas me dire. On veut pas me dire, mes belles âmes. Alors, attendez, je vais essayer de prendre un autre jeu. Je vais prendre Béline. C'est intéressant. C'est intéressant là de voir un petit peu ce qui va se passer là dans cette situation. Allez. Ah, attendez, vous savez ce qu'on me dit? On me dit ça. On me dit les 77. Donc sur cet ennemi là, qui veut littéralement vous faire perdre de l'argent, ou à qui vous avez fait perdre de l'argent, je ne sais pas pourquoi. On nous dit qu'elle va trouver un numéro pour créer des tensions dans une union, quelqu'un qui vous est fidèle. Elle veut ralentir ici dans le futur. J'ai une évolution, gagner, discussion sur vos projets. J'ai quelqu'un qui veut venir semer la zizanie là. Quelqu'un qui s'est mis en compétition vis-à-vis de vous. Allez, j'y vais. Quelqu'un qui s'est mis en compétition avec vous là et il va tout faire ici pour vous faire capoter vos projets. Alors, qui va gagner là? En plus, elle serait capable d'appeler des gens. Oh, c'est dingue ça. Des gens qui, vous savez, sont rancuniers comme ça. Bon, bah écoutez, qui va gagner? Bah c'est vous. Ah, regardez. Voilà, on a enfin notre réponse. On me dit, bah fallait juste... Alors j'ai un demi fallait juste changer de jeu, chaman. Ouais, ok. Donc en fait, vous allez gagner. Voilà, on me le confirme. Vous allez pouvoir évoluer, vous projeter dans vos projets futurs, en discuter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc cette personne-là qui s'est mise en compétition avec vous, qui a même de trouver un numéro ici, d'appeler la personne, de dire des mensonges sur vous pour créer le différent dans une union. Vous voyez, j'ai les communications, le conflit. Regardez, c'est excellent. Je vous le dis, elle va essayer là de retourner le cerveau à quelqu'un, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et j'ai le soleil. Pour moi, ça ne marchera pas. Elle ne va pas y arriver. Vous voyez les nouvelles? Elle cherche un téléphone, elle cherche un mail ici pour créer la zizanie dans une union, dans un partenariat que vous avez avec quelqu'un. C'est dingue. Et pour moi, c'est vous qui gagnez. Vous voyez, c'est quelqu'un de votre famille, on me le redit. Quelqu'un qui fait des choses en cachette dans votre famille et qui vous nuit par derrière. Et là, on peut véritablement nous parler soit d'une sœur de sang, voilà, votre sœur, soit d'une personne que vous considérez comme votre sœur et qui s'est mise en compétition avec vous. Méfiez-vous parce qu'elle cherche des infos sur vous, elle cherche à obtenir le téléphone de quelqu'un ici, et vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, c'est quelqu'un de votre famille. On me le confirme. Mais pour moi, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez évoluer dans vos projets, c'est vous qui allez pouvoir ici parler de ce que vous désirez, elle n'y arrivera pas. C'est fou ça. Alors sur ces appels, j'ai l'impression que la personne ne va pas... Il y a quelque chose, vous voyez, par rapport à vos désirs. Elle désire ce que vous avez. C'est dingue. Elle désire ce que vous avez. Alors, attendez, on va aller voir sur la carte du désir. En fait, cette personne, si vous préférez, elle vous jalouse. On avait la carte de la jalousie ici. Elle vous jalouse. Elle aimerait avoir ce que vous avez sans rien faire. Rapidement, c'est ce qui me vient avec cette carte. C'est quelqu'un qui vous jalouse, qui n'en parle pas, qui le cache. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui vous jalouse là, ici. On peut même nous parler, c'est ce qui me vient, je vous passe le message, d'une personne ici avec les conflits et les communications qui peut avoir bloqué votre numéro sans le dire, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui vous envie. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Qui s'est mis en compétition avec vous, mais qui peut créer aussi des histoires. Alors j'ai les solutions, on me dit bien que vous êtes protégé aussi avec cette carte. J'ai l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Merci. J'ai l'ancrage. Donc, on vous dit que pour pouvoir vous confronter à cette personne, la solution, c'est de rester ancré. D'accord? C'est de rester ancré. C'est fou, ça. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas bien méchant. Ça peut vous déstabiliser un petit peu, mais ne vous en faites pas. Vous aurez le dessus sur cette personne. Et vous voyez, j'ai toujours cette carte des loisirs, dans vos loisirs. Ok,
quelqu'un d'égocentrique, très centré sur elle. Très centré sur elle, c'est dingue. C'est comme si elle ruminait quelque chose par rapport au loisir. Vous voyez? C'est comme si elle n'arrêtait pas de ruminer quelque chose qui s'est passé avec vous. C'est ça ce qu'on dit. Elle rumine constamment quelque chose qui s'est passé dans vos loisirs. Vous voyez, j'ai la gestation, j'ai quelqu'un qui rumine. Vous voyez, mais c'est très malsain. Bon, vous avez la réussite. C'est très malsain. J'ai une personne qui n'arrête pas de se remémorer ce qui s'est passé, qui est rancunière, qui vous en veut, qui veut se venger. On avait la vengeance. Hein. Dans vos loisirs. Et vous êtes peinard, vous vous reposez. On l'a vu au départ. Vous vous recentrez sur vous. Sur cette personne-là qui vous en veut, là. Qui veut créer la zizanie. Alors, j'ai la sagesse. J'ai l'impression que la personne auprès de qui elle va prendre attache, vous savez, le numéro qu'elle a trouvé, j'ai l'impression que c'est une personne plus âgée et quelqu'un de très sage. Très sage. Vous voyez, elle veut lui mettre le doute. Elle veut lui mettre le doute, peut-être par rapport au fait que vous n'allez pas payer, ou que vous lui devez à elle de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Elle va essayer de créer la zizanie par rapport à l'argent. Vous voyez, j'ai l'abondance. Par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'invitation. Elle pourrait l'inviter ici à venir boire un verre pour discuter avec lui ou elle. Terrible cette femme. Vous voyez, pour lui dire quelque chose. Elle pourrait inviter cette personne-là en lui disant, voilà, j'ai des choses à vous dire, il faut que je vous tienne informé de quelque chose. C'est terrible. Alors, sur ça. Vous voyez, j'ai les discussions. Sur ça, là, ça va donner quoi? Pour moi, pas grand-chose. J'ai par rapport à un engagement, je vous le dis, elle va venir mettre le boxon ici par rapport à une personne qui vous fait confiance, une union. C'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé, ou avec qui vous avez un partenariat, quelqu'un qui vous fait confiance, vous voyez? J'ai la chance, vous en faites pas. La maison. Ah, on passe sur un autre message. Donc de toute façon, vous en faites pas. Vous en faites pas, cette femme, elle peut peut-être lui mettre le doute, elle va faire style qu'elle veut lui apprendre quelque chose, mais pour moi, vous voyez, j'ai les solutions. Pour moi, vous en faites pas. Elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas dans cette union à semer le doute. Parce que c'est ça ce qu'elle veut faire. Elle veut se venger et vous atteindre. Mais elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à semer le doute dans cette union. Vous voyez, j'ai l'ouverture. Donc quand bien même elle mettra de l'énergie pour essayer de bloquer, de toute façon, cette union se fera. Ouais, j'ai vraiment des blocages d'une personne toxique, là. Pour moi, c'est cette sœur qui est en compétition, cette personne proche de vous. Vous l'avez mis en pause. Pour moi, vous êtes éloigné de cette personne, vous avez pris une autre direction, vous voyez. Bien plus lumineuse. Parce que vous avez eu une proposition. Et vous lui avez dit non, vous avez tourné le dos. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez su saisir une belle opportunité et lui claquer la porte au nez. Et on me dit bien vous. Et c'est ça qui lui a pas plu. Donc elle va essayer de se venger derrière. Mais pour moi, ça n'aboutira pas. Pour moi, cette personne n'arrivera pas. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Elle a perdu. Elle a perdu une somme d'argent et ça, elle ne le digère pas. Ça, elle ne le digère pas. Vous voyez, au repos, l'argent au repos. Pour moi, elle a perdu une somme d'argent. Et ça, elle ne le digère pas. Donc, elle veut se venger. Vous voyez, j'ai la rencontre. Elle va essayer de vous saboter quelque chose, là. Parce qu'elle a un manque. Elle a perdu quelque chose financièrement. Oui, une pourriture. Une pourriture. Non, écoutez, méfiez-vous. En tout cas, cette personne est vraiment... Vous avez bien fait de partir, j'ai envie de dire. Vous avez bien fait de partir, de vous éloigner d'elle. Parce que là, on est face à une personne qui ne se remet pas en question, qui est dans des énergies de vengeance, qui va essayer de créer des conflits ici par rapport à un partenariat que vous avez. Mais ça ne marchera pas. Elle n'y arrivera pas. D'accord? Pour moi, vous en faites pas, vous allez évoluer, vos projets vont se concrétiser et vous allez gagner. Vous allez gagner là. Ouais. Alors, j'ai un autre message. Vous allez avoir plein de petits messages ce soir. Je sais que vous adorez. Je suis contente. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Pourtant, j'essaye d'avancer. On parle de signature concernant une maison. C'est totalement inattendu. Alors, peut-être que vous n'espériez plus. En tout cas, on parle bien ici de signature concernant votre foyer, la maison. D'accord?
Oh, j'ai ressorti le dictionnaire. Oui, mes guides, j'ai ressorti le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, attendez, j'ai l'oracle des miroirs qui m'appelle fort ici. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a mauvaise, là. En fait, vous n'avez pas joué son jeu. Elle a peut-être perdu une somme d'argent. Mais bon, en même temps, vous n'êtes pas responsable de ça. Hein. J'ai la distance. Ouais, distance, ça peut être un déménagement. Hein. Du retard. On a envie de partir, là. On a envie de s'éloigner d'un lieu de vie. Et pour le moment, c'est un petit peu bloqué. D'accord? Il y a du retard. C'est ce que je ressens. Allez voir la suite. Vous vivez ça un peu comme une fatalité. Vous dites, c'est pas possible. Moi, je veux partir, je veux déménager, mais ça se fait pas. Ok. Alors, sur la signature, cette maison. J'ai l'étranger. Hein. Donc, on nous dit bien que là, vous avez envie de vous éloigner, de quitter un lieu de vie. Et là, c'est pas juste pour aller vivre à 50 km. Hein. Non, non. C'est vraiment quitter un lieu de vie et partir vivre soit à l'étranger, soit aux antipodes de là où vous vivez. Si vous voulez en Bretagne, c'est partir vivre à Metz, par exemple. Ou si vous vivez dans le nord, c'est partir vivre dans le sud. Vous voyez, il y a vraiment cette distance-là de tout quitter. Mais pour le moment, ça ne se fait pas. Et vous vivez ça un peu comme une fatalité. Alors, ouais, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est un peu difficile à gérer au niveau émotionnel pour vous, ce retard. Parce que vous avez des beaux projets. Vous voulez peut-être même, avec ces deux cartes, changer de vie. C'est-à-dire recommencer votre vie à zéro quelque part où vous n'avez jamais vécu. Dans un lieu de vie que vous ne connaissez pas. Et malheureusement, là, ça prend beaucoup de temps. D'accord? Mais on me dit bien que, on vous rassure qu'il y aura bel et bien une signature, des accords de trouver par rapport à une maison, un lieu d'habitation en tout cas, et que ça sera un coup de chance. Vous voyez, à un moment donné, il y a quelque chose qui va revenir vers vous. D'accord? Sur le retard. Ouais, du retard par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous espérez, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez. Ouais, c'est bien par rapport... Ouais, je l'ai remis dans le jeu. C'est bien par rapport à vous. Vous voyez, vous vivez ça un peu comme une fatalité. Voilà. Vous êtes résigné, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes résigné. Alors, sur le boomerang. Sur le boomerang, là. Quelque chose qui revient, là. On va retrouver quelque chose avec la réunion, on va se rassembler, c'est ce qui me vient, on va se retrouver, il va y avoir une réunion, un rendez-vous. Ouais, j'ai des rendez-vous qui sont bloqués là. On me dit des face-à-face, des visuels, c'est ce qu'on vient de m'envoyer, des visuels qui sont bloqués. On attend ici que quelque chose revienne, que des visites peut-être reviennent, des visuels, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, on attend ça, on attend des visites ici. Mais c'est bloqué, j'ai la famille. Là, j'ai un autre message qui arrive. Ok, bon, on vous dit bien ici que par rapport à une maison, je vais réussir à les prendre. Par rapport à une maison, là, ça met du temps, d'accord? C'est long, ça ne se fera pas dans l'immédiat, je ne vais pas vous mentir. Vous êtes un peu résigné, vous en avez marre. Ça se fera, mais pas dans l'instant T, d'accord? J'ai le passé en amour, là. C'est bizarre, j'ai quelque chose qui revient aussi en amour. Donc, pas dans l'instant T. Il y aura bel et bien ici des discussions, des signatures concernant un lieu de vie, mais pas immédiatement. Pas dans l'instant T, mes petites âmes. C'est du général. Hein, vraiment, prenez ça avec du recul. Moi, je ressens là que on attend ici des visites, on attend ici de pouvoir vivre ce projet, mais pas dans l'immédiat. Ok, j'ai la famille, la trahison. Là, on parle de trahison dans une famille. On me dit par rapport soit à un nouveau départ, soit une naissance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai les amitiés.
Une nouvelle amitié, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? On parle de trahison dans une famille. Ouais, d'échec. Ouh, dis donc. Par rapport à une nouvelle amitié. Échec, argent. Ah oui, c'est pas terrible. Échec financier. Là, j'ai une famille qui est en train de discuter d'une perte d'argent. D'accord? Il y a un échec dans une famille concernant une trahison financière. On parle de fidélité, d'équilibre, de loi. Ouh. Alors pour moi, j'ai des personnes dans une famille qui n'ont pas été honnêtes, qui n'ont pas été fidèles. Ça concerne une grosse somme d'argent. Des mensonges, une trahison ici par rapport à une grosse somme d'argent. Ouais, l'amitié, c'est la fidélité là. Mais j'ai la loi divine qui tombe là-dessus là, qui leur tombe dessus là. Quelque chose qui les travaille là, ça va pas. Vous aurez la victoire sur cette trahison financière. J'ai la justice divine là qui travaille à vous venger là. Vous voyez, j'ai la clairvoyance. Il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez ouvrir sur une situation concernant une trahison financière dans une famille. Par rapport à des partenariats, des personnes qui se sont liguées contre vous. Donc, on peut très bien être ici sur un contexte familial qui a tenté de vous dérober de l'argent, voilà, ou détourner de l'argent. Et c'est comme si vous alliez découvrir les choses, là, vous allez des discussions, des choses dont vous êtes apporté, voilà, vous allez entendre parler de quelque chose. Je vous le dis. Vous allez entendre parler de quelque chose par rapport à cette histoire, mais j'ai des gens dans votre famille qui vous l'ont fait à l'envers concernant une grosse somme d'argent. Des gens qui ont travaillé ici pour que vous ne touchiez pas une somme d'argent. Des alliances qui se sont faites là. Des alliances officielles, hein, moi je vous le dis. Hein. Et là, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. À travers des discussions, j'ai le changement. J'ai quand même la victoire sur cette trahison. Donc il semblerait que finalement, vous obteniez gain de cause. Vous voyez, c'est assez. Il y a un changement inattendu sur cette situation. Il y a un coup du destin là, hein, sur cette situation. Par rapport à ces tierces, je vous le dis, vous ouvrez les yeux ici par rapport à des gens dans votre famille qui vous l'ont fait à l'envers par rapport à une grosse somme d'argent. Et vous allez apprendre des choses. On va vous dévoiler quelque chose. Et ça va permettre un changement, mais un coup du destin totalement inattendu là. Sur la loi, le contrat, des accusations. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas été honnêtes, qui ont pu vous montrer du doigt, vous accuser. J'ai des gens qui n'ont pas été honnêtes là. Et là, j'ai de la joie qui revient. Alors, sur la jalousie, des gens qui... Sur la jalousie, et voilà, merci. J'ai la mise à distance. Vous allez prendre de la hauteur. Ça va prendre un peu de temps. Alors, pareil, là, ça va prendre un peu de temps. Mais la finalité, c'est que ça vous sera positif. D'accord? Ah, c'est dingue. J'ai vraiment ici des gens qui, au niveau familial, on a essayé de les voler, là. On a essayé de les voler, là. Vous allez vous éloigner de ces personnes jalouses, là. Le fait de comprendre, d'apprendre des choses, va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous éloigner de personnes jalouses dans votre propre famille. D'accord? Je vais aller voir sur cette dernière ligne. Vous voyez, j'ai les pourparlers, il y a des discussions, ça discute. Des gens qui, je vous l'ai dit, il y a des partenariats, des gens qui mangent ensemble, qui se voient, qui discutent là. Ça parle beaucoup. Oh là là. Vous voyez, par rapport à un héritage. Alors, on va aller voir. Une situation assez instable, assez stérile.
Des personnes qui se rencontrent, qui discutent, qui veulent réussir. J'ai la renommée sur ces personnes. Concernant, vous voyez, il y a quelque chose ici. Il y a une somme d'argent qui vous est due comme un cadeau. Et pour moi, vous voyez, j'ai la victoire. Ça tombe sur la victoire, elle se place toute seule. Une victoire inattendue. Ces gens-là, dans votre famille, qui ont essayé certainement de vous déshériter ou de faire en sorte que vous ne touchiez pas une somme d'argent, vous allez le découvrir. Je vous le dis, vous allez le découvrir. On va venir vous parler. Vous allez découvrir et apprendre. On me dit apprendre quelque chose. D'accord? Par rapport à cette situation. C'est un véritable cadeau. Et ces gens-là ne vont pas réussir à vous voler. Vous voyez, j'ai les loisirs, le départ. Vous allez, quand vous allez ouvrir les yeux sur cette famille, vous allez vous en éloigner, je vous l'ai dit. Et j'ai le départ là. Vous allez vous en éloigner et vous allez aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous construit. Ok, est-ce que vous allez toucher cette somme d'argent? Est-ce que vous allez toucher cette somme d'argent? Si vous voyez, j'ai vol, perdre, j'ai des gens qui ont voulu vous voler là. Alors, pour moi, il y a une belle victoire, hein, on insiste. Pour moi, vous allez l'avoir, cette somme d'argent. Ouais, j'ai par rapport à la famille. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec la famille. Des gens qui ont voulu vous voler là. Des gens méchants. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir des nouvelles. Je vous le dis, d'une personne qui sait quelque chose, d'une personne sage là. Vous allez avoir une discussion et vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça. Vous allez le découvrir. C'est totalement inattendu. Vous voyez, je vous l'ai dit. Un coup du destin, un changement soudain, totalement inattendu. On les retrouve sur la découverte là. Grâce à qui? Grâce à qui cette découverte? J'ai les conflits dans une famille là, ça se dispute. Les ennemis, ils sont en train de se bouffer entre eux, d'accord? Grâce à qui cette découverte là? Quelqu'un de sage. Quelqu'un de sensé. Je vous dis, quelqu'un de sensé. Ça peut vous faire mal, hein. Quand vous allez l'apprendre, c'est quelqu'un qui va vous aider, j'ai l'appui. Ça peut vous faire mal, ça peut vous faire pleurer. Mais après, vous serez en paix, parce que vous saurez la vérité. Alors, sur cette famille-là, je vous dis, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des écrits. Bon, ok. Allez. Et pour moi, peut-être grâce à un homme, vous aurez les honneurs. Ou vous aurez les honneurs sur un homme, sur une énergie masculine, quelqu'un qui a voulu vous voler. Ok, donc si ça vous parle, tant mieux mes belles âmes. Je vais essayer de voir un peu au niveau sentimental, parce que là on a vraiment plein de messages généraux. Donc c'est pour les énergies à venir, à plus ou moins long terme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental là? Je vais essayer d'aller creuser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, s'il vous plaît? Vous allez découvrir une trahison dans votre famille par rapport à une grosse somme d'argent. Voilà. Il y a plein de messages, je ne pourrais même pas vous les redire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? J'ai un homme en colère. J'ai un homme là qui est en colère. Est-ce que c'est cet homme qui découvre ici qu'on l'arnaque? Je ne sais pas. On va aller voir. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une personne à qui vous pensez, qui est en train de vivre ici des perturbations dans sa vie, qui est en colère parce qu'il a découvert une trahison dans sa famille. Ça peut tout à fait être ça. Alors sur cet homme en colère là, j'ai la patience par rapport à des énergies tierces. Bon, j'ai quelqu'un qui est énervé et on me dit il perd patience ici par rapport à des énergies tierces. D'accord? Je ressens beaucoup de colère. Quelqu'un qui n'a plus peur ici de ces énergies tierces. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus peur ici. Qui perd patience par rapport à des énergies tierces et qui n'a plus peur ici. Ok. J'ai le travail. Quelqu'un qui perd patience là. Qui va faire un choix par rapport à des énergies négatives. Bon, alors ça peut être dans le cadre de son travail. J'ai un homme qui est en colère. Qui est perturbé ici, d'accord, qui perd patience ici par rapport à des énergies tierces,
qui n'a plus peur. On me dit que c'est plus les énergies tierces qui ont peur. Et c'est quelqu'un au niveau professionnel qui va faire un choix par rapport à ces énergies négatives. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai des communications cachées là, secrètes. Des communications cachées. J'ai la chance. Ok. J'ai un homme là qui fait le choix ici de saisir une opportunité, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord, c'est extrêmement positif. Donc quelqu'un qui perd patience par rapport à un contexte qui ne lui convient plus et qui fait le choix ici d'aller vers un nouveau départ. On me dit que ça se passe mal au niveau des communications là. C'est quelqu'un qui en a vraiment marre là. Vous voyez? J'ai la lumière, ça arrive vite. Hein. J'ai les nouvelles. J'ai des... On va voir. Sur les communications négatives. Oh, j'ai une personne ici qui... On me dit que les échanges sont peu constructibles. Constructifs, excusez-moi. On parle ici de... Vous voyez, de... C'est complètement stérile, les échanges. Et on me dit au niveau professionnel, donc cet homme décide ici de se saisir d'une opportunité pour partir. Parce qu'on me dit que c'est complètement stérile les échanges, il n'y a plus rien qui va. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont lui redonner confiance à cet homme. D'accord? Qui vont lui permettre de retrouver une stabilité. Homme ou énergie masculine. Hein. De comprendre les choses aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne d'un environnement là. Hein. Et qui se saisit d'une opportunité, il fait le choix de se saisir d'une opportunité pour passer à autre chose. Vous voyez, j'ai l'acceptation, le lâcher-prise, nouvelle compréhension. On ouvre les yeux sur une situation, une opportunité se présente à nous dans le travail pour ce masculin, on la saisit, on s'éloigne. Voilà. J'ai des bonnes nouvelles là. Ouais, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai positif. Des bonnes nouvelles qui arrivent pour cette personne. Et pour moi, j'ai des accords de scellés. Des accords de scellés et qui nous permettent de quitter une situation. Voilà. Donc là, on nous parle... J'ai pas trop de sentiments sales ce soir. J'ai plein de messages à vous donner. Là, on nous parle plus d'un homme qui n'en peut plus dans son travail, qui supporte plus peut-être ses collègues, l'ambiance, et qui a une opportunité professionnelle qui se présente à lui. Il va la saisir. Il va la saisir et ça va lui permettre de couper ici avec un environnement extrêmement malsain. D'accord, vous voyez, de dire stop. Alors, j'ai le rejet, l'amour, une femme, une trahison. Rejet, amour, femme, trahison. Cet homme, j'ai l'impression, je vous le dis, que son environnement professionnel a joué ici sur une relation sentimentale. J'ai l'impression que les personnes avec qui il travaillait ont joué de manière extrêmement négative. Vous voyez, des gens qui parlent mal, des gens qui sont toujours à dénigrer, à parler mal des autres, là, avec ces cartes-là. Et j'ai l'impression véritablement que cet homme fait le choix de quitter, on me dit, cet environnement professionnel à la réception de bonnes nouvelles. Et on me dit que cet environnement professionnel ici a nuit à une relation avec une femme et il a rejeté cet amour-là. Vous voyez, il s'est trahi. C'est dingue. Et là, il coupe avec cet environnement professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ça? Vient vite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette femme là qui a été rejetée à cause de cet environnement professionnel? On me dit qu'il a déblatéré des choses sur elle. On me dit qu'il y avait beaucoup d'attraction. Sur cette femme là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme là pauvre? Ben, j'ai l'impression que cet homme veut une réconciliation, souhaite une réconciliation. Oh, ben regardez, envie de lui être fidèle. Ok, sur le... Ah oui, une blessure de rejet au niveau de son enfant intérieur. Alors on nous dit que ça a certainement travaillé la blessure de rejet sur cette femme. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, j'ai la guérison. Il veut se réconcilier là. J'ai un homme qui veut se réconcilier. Merci. Ah oui, qui veut revenir vers vous tel un ami.
tel un ami fidèle ici pour vous guérir de la blessure qu'il vous a fait subir. C'est quelqu'un qui vous a rejeté à cause de cet environnement professionnel là. Et c'est quelqu'un qui veut, on a bel et bien une guérison au niveau de votre foyer intérieur. C'est beau ça. J'ai un déplacement. Quelqu'un qui va se déplacer, venir vous voir. Elle se pose toute seule. Quelqu'un qui est maintenant dans de belles énergies, qui a ouvert les yeux sur un environnement professionnel. Vous avez peut-être guéri de cette blessure de rejet liée à cet homme, je vous le dis. C'est très marqué sur ce tirage. On va aller voir un petit peu. Pour moi, il y a eu un environnement, elle va être longue la vidéo. Pour moi, il y a eu un environnement assez malsain là, qui a réellement eu un impact sur cette relation, mes belles âmes. Ah, j'ai un autre oracle qui m'appelle là. Attendez, je le prends, je me jette dessus. C'est celui-ci. Hop. Oh là là. Oh là 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 là. Beaucoup de messages. J'ai le déclic. Vous voyez, cet homme, il a un déclic vis-à-vis de vous. On a mal parlé de vous. Je vous le dis. Vous voyez, sur les perturbations. Tac, tac, tac. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire là par rapport à ce masculin qui a été vraiment très mal influencé par un environnement professionnel vous concernant et qui souhaiterait ici se réconcilier avec vous. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? J'ai les ciseaux. Je vous montre. Et là, j'ai quoi? Les nuages. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui s'éloigne d'une situation qui a pollué votre relation. Vraiment. Cet homme, il coupe ici avec un environnement qui a eu un impact direct dans votre relation, dans votre lien. Des gens malsains. Des gens qui parlent, des gens qui... Allez, sur ça, l'évolution. Ça saute tout seul. J'ai la gestation, donc il y a une réconciliation qui se fait attendre là. J'ai les outils, j'ai une réconciliation qui se fait attendre. Ok, on me dit de les reprendre. Des projets. Quelqu'un qui pourrait avoir des projets avec vous. Une progression. On va aller voir. Allez, sur cette femme. Et on finira là-dessus. Elle va être longue, la capsule. Elle va être longue. Hop. Allez, mes belles âmes, c'est parti. Alors, sur ça, on a les cigognes. Ça dépend de la carte à côté. Hein. J'ai la progression. Donc, véritablement, quelqu'un qui revient vers vous pour changer les choses, pour que cette situation évolue dans le bon sens. J'ai la trahison. Vous voyez, elle ressort. Hein. Quelqu'un qui veut changer la donne, qui veut faire amende honorable. Excusez-moi, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à une trahison, par rapport à un lien. D'accord. Personne qui s'est laissé influencer par un environnement professionnel. Vous travaillez peut-être ensemble. C'est quelqu'un qui veut faire évoluer les choses. Qui veut un nouveau départ, qui veut se réconcilier avec vous. Alors, il va faire quoi? Parce que j'ai l'impression que là, c'est pareil, ça prend du temps. Il va faire quoi, ce garçon-là? J'ai les secrets. D'accord? Les outils. Le déplacement. Donc, on avait déjà tout à l'heure le déplacement, je vous l'ai dit. J'ai les profits. Alors, on va voir si c'est négatif ou positif. Moi, j'ai quelqu'un qui ne dévoile pas tout sur ses objectifs. D'accord? Sur ce qu'il veut mettre en place. C'est quelqu'un... Alors oui, on me montre les voitures, les belles voitures, vous voyez, l'avion. C'est quelqu'un, s'il revient vers vous, qui peut être attiré ici
par rapport à ce que vous avez, par rapport au bien que vous avez. Vous voyez, à ce que ça peut lui apporter. Donc, vigilance, on me dit. Vigilance. Cette personne qui revient vers vous, là, d'une part, il revient parce qu'il a compris qu'il avait évolué dans un environnement professionnel, qui avait déblatéré sur votre compte et que ce n'était pas fondé. Mais on me dit qu'en cachette, en secret, il est quand même très axé sur le matériel et le financier. C'est ce qu'on me dit là. Et ça, il ne le dévoile pas. Faites attention. C'est quelqu'un qui pourrait revenir par intérêt aussi, par rapport à votre situation, ce que vous avez dans votre vie, ou choisir les personnes les femmes ou les femmes vers qui il va par rapport à ce qu'elles peuvent lui apporter. Vous voyez, j'ai la croix. Ou alors on peut nous dire éventuellement, je vais attendre les autres cartes, que c'est quelqu'un qui ne vous avait pas tout dévoilé par rapport à des sommes d'argent et des biens matériels. Ça peut être ça aussi, j'ai la croix. J'ai les nouvelles. Donc il y a bel et bien pour moi quelque chose qui se termine, des nouvelles de cette personne. Et j'ai l'amitié. Vous voyez? Ça rejoint exactement les cartes en dessous. Cette personne met fin à une situation, met fin à des secrets ici, va vous donner des nouvelles. Il va revenir pour une belle amitié dans un premier temps. Et après l'amour. Vous voyez comme ça parle bien. Amitié, amour. Donc dans un premier temps une belle amitié, puis après de l'amour. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est les secrets sur tout ce qui est mise en place de projets au niveau matériel et financier là. Donc cette personne, il revient ici comme un ami. Mais moi, ce que je ressens, c'est que soit il ne vous a pas tout dit au niveau de ses projets matériels et financiers, soit il a en tête des projets, mais il ne vous en parle pas. D'accord? Pourquoi il cache secret, là, ce qu'il a envie de mettre en place? C'est étrange ça. Alors, soit il vous a caché des choses par rapport au matériel financier, soit il a des projets, mais il ne vous en parle pas. Alors pourquoi j'ai les secrets sur les projets là? Ouais, vous voyez, non, il ne veut pas en parler. Il y a quelque chose au niveau des finances, au niveau de ce qu'il veut mettre en place, il ne veut pas en parler. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça peut vous nuire? Ou est-ce qu'au contraire, c'est positif? J'ai le cœur brisé par une femme, j'ai la consultante. Alors non, il ne veut pas vous en parler parce qu'il ne veut pas vous briser le cœur. Alors on me dit que vous... Alors on me dit que cet homme vous a brisé le cœur, d'accord, et que vous ne voulez plus ressouffrir, d'accord. Vous avez guéri de cette relation. Vous avez vraiment guéri de cette relation. Et vous ne voulez plus qu'on vous rebrise le cœur. Ou on me dit aussi que cette personne qui va vous revenir vous donner des nouvelles, d'abord vouloir revenir être amie avec vous, puis après officialiser une relation amoureuse. On me dit que cette personne peut-être ne veut pas vous divulguer des choses sur ses objectifs financiers et matériels parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous briser le cœur. Alors pourquoi il ne vous parle pas de ça là? Parce qu'il ne veut pas vous briser le cœur? Bizarre. Le labyrinthe. Le déclic. La plume. Les écrits. Et là, les solutions. Alors, on me dit que c'est une personne qui s'est longtemps perdue dans ses énergies de financier et matériel. Et que maintenant, il en a fait le deuil. D'accord? J'ai une personne qui a envie ici de retrouver des énergies de légèreté, qui a trouvé la solution par rapport à ça. C'est très étrange. Très étrange ici. Le fait qu'il ait fait le deuil ici. Je vais essayer de creuser. Je vais essayer de voir un petit peu.
Je vais prendre des petits mots. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne qui ne... Pour moi, c'est ça, qui ne dévoile pas, là. C'est quelqu'un qui veut pas vous briser le cœur. Sur les secrets. Se choisir, d'accord. On ne veut pas me dire. Se choisir par rapport à quoi, là? Début, aide et appui. C'est très étrange. On veut pas me dire. On veut pas me dire et j'ai espoir. Non, ça parle pas. On veut pas me dire si cette personne cache ici des projets. D'accord. Ou si c'est pour vous protéger ou si c'est mal attentionné. C'est bizarre, on veut pas me dire. Est-ce que c'est mal attentionné? Est-ce que c'est mal attentionné là? J'ai des engagements. Est-ce que c'est mal attentionné? Les blessures. Surprise. C'est dingue. Non, on veut pas me dire. On ne veut pas me dire là par rapport à cette personne. En tout cas, ce qu'on me dit bien, c'est qu'il revient vers... C'est bizarre parce que d'un côté, j'ai non, il ne veut pas vous briser le cœur parce qu'il sait que vous avez guéri. Donc, j'ai l'impression qu'il vous cache des choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport... J'ai le temps. J'essaye de capter mes belles âmes. C'est assez compliqué. Pourquoi j'ai quelqu'un qui cache là? Quelqu'un qui a toujours fonctionné dans le matériel financier. J'ai la surprise. La crise. Voilà, c'est très étrange. Et là, j'ai le piment. Non, ça ne veut plus parler. Je vais essayer de changer. Mais vous, là, sur le nom et les blessures, j'ai un masculin. Vous voyez, vous n'avez plus envie de souffrir, vous. Vous avez guéri et vous ne voulez plus souffrir. Vous voyez, j'ai un masculin qui est dans l'abondance. Voilà. Et vous ne voulez plus... Alors, ce qu'on me dit, là, en canalisation, le second choix. Vous voyez, vous ne voulez plus passer après le matériel et le financier. Vous voulez quelqu'un qui vous estime, qui vous fait passer au premier plan. Et là, j'ai ce masculin qui est dans l'abondance. Et j'ai le consultant. Consultant, donc pour un homme ou comme une femme. Vous avez guéri de tout ça. Est-ce que vous êtes une belle femme, un bel homme, et que les personnes que vous choisissez, vous savez, pour être la pièce rapportée à leur réussite? C'est ce que je ressens. Et là, vous ne voulez plus du tout de ce genre de personnes. Vous ne voulez plus de ce genre de compagnon ici qui fonctionne que sur ça. Vous voyez, j'ai les illusions. Ouais, c'est carrément ça. Vous ne voulez plus de tout ça, vous ne voulez plus être blessé. Si cette personne revient, vous voulez de l'authenticité. Vous ne voulez pas juste être la pièce rapportée à sa réussite. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Vous ne voulez plus avoir le cœur brisé. Vous avez bien guéri de tout ça. Vous vous recentrez sur vous, sur votre bien-être. Et il est hors de question que vous soyez dans les illusions par rapport à un homme ou une femme qui reviendrait dans votre vie et qui vous cacherait des choses, voilà, ou qui reviendrait par intérêt. Je vous le dis. Pour se divertir, voilà. Vous ne voulez plus de superficialité. Vous allez écouter vos ressentis. Ok, c'est ça le message. Ouais. Vous voyez, j'ai les réseaux, vos ressentis. Vous êtes connectés, on me dit. Ressenti, réseau, on me dit vous êtes connectés. Et on montre le troisième œil. Donc vous ne voulez plus être là-dedans. Vous voyez, au niveau des projets, des secrets, des projets cachés. Je vous le dis, j'ai quelqu'un qui... Pour moi, c'est le premier ressenti que j'ai eu, qui revient vers vous, mais qui vous ne dévoile pas réellement le fond de ses pensées. Voilà. Quelles sont ses réelles intentions? Vous voyez, j'ai l'emprise. J'ai une personne qui ne vous dévoile pas quelles sont ses réelles intentions. J'ai l'emprise, j'ai la déclaration et j'ai la lumière. Ou alors ça peut être quelqu'un qui vous a caché qu'il était sous emprise par rapport à des biens matériels et financiers
et qu'il vous avait caché tout ça et pour ne pas vous blesser. Ou quelqu'un qui ne va pas vous dire qu'il est encore sous emprise par rapport à des biens matériels et financiers pour ne pas vous blesser. Ça peut tout à fait être ça également, hein. J'avais ces deux ressentis. En tout cas, il y a cette idée de ne pas dévoiler ici une situation, soit pour ne pas saboter ce retour, soit pour ne pas vous blesser. Ou alors tout simplement quelqu'un qui n'est pas honnête. Ok les âmes, bah écoutez, on va arrêter là. Je trouve que le message est déjà assez parlant. En plus, la vidéo est très très longue. 1 heure, 10 minutes, 10 secondes au moment où je regarde. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui renaît là. Peut-être quelqu'un qui n'a pas complètement fini ses affaires. Bon. On vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Vous saurez ce qu'il est bon de vivre avec cette personne ou pas. D'accord mes belles âmes? Ok. Allez, je vais vous prendre. Et puis vous voyez là, j'ai la carte fourberie. Allez, je vais vous prendre un message ici des animaux pour terminer ce tirage. Et je vous laisserai là-dessus, mes belles âmes. Beaucoup de messages hein, pour ce soir. Allez, allez. C'est parti. On en profite. Hein, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, le lien vers mes réservations ne fonctionnant plus, vous pouvez me contacter par mail. Mais avant toute chose, prenez connaissance des modalités de commande. Voilà, si vous voulez commander le futur oracle visionnaire, donc je ne dévoilerai pas les couleurs, j'ai envie de vous dire, faites-moi confiance, ça y est, les ouvertures sont ouvertes, d'accord? Allez, et si vous voulez faire un don pour ces étrennes de fin d'année, vous avez le lien sous les vidéos. J'ai la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Là, j'ai des personnes qui sont dans le lâcher-prise, qui ont toute confiance en la vie, qui ont foi. Voilà. Et qui sait que quoi qu'il arrive, la vie leur offrira des solutions et des opportunités pour avancer et réussir. Ok. Que des cartes de lumière. J'ai la baleine. On vous dit, méditez, soyez dans le silence, exercez-vous à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils vous inspirent et vous guérissent. On vous dit, connectez-vous à votre sagesse intérieure. Et j'ai le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu ou ce que je vais recevoir. N'oubliez pas de remercier. J'ai une personne ici généreuse qui a confiance en la vie, qui a foi, qui sait écouter son intuition pour aller vers les bonnes décisions et qui sait reconnaître l'abondance, donc les bons choix dans sa vie. Bon, bah écoutez, c'est fabuleux. J'espère que cette capsule vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.